Ça a commencé par un trop-plein du système, un trop-plein d'esclavagisme moderne et tout ce que ça implique d'être toujours dépendant de l'argent et du reste. Et la seule solution que je voyais à l'époque, c'était de tout claquer et de partir en sac à dos avec ma chienne. Et dormir dehors, c'est pas tous les jours easy, ça dépend où tu dors. Si t'es perdu au milieu du Cantal, à part une agression de vache, t'auras pas grand-chose. Si tu dors dans les rues de Montpellier, c'est autre chose. Heureusement qu'il y a le chien pour te réveiller. Après un an de sac à dos, je dis ok, la rue c'est génial, j'aime bien, mais avec un toit sur la tête c'est encore mieux. Donc récupérer une petite vanette qui était même pas aménagée, j'avais posé 2 meubles dedans, un matelas par terre. Et elle avait un toit ouvrant, donc ça me permettait de regarder les étoiles le soir. Ça, c'était cool. Mais un toit ouvrant, c'est petit, donc tu ouvres la porte arrière et tu sors la tête, et là, t'as tout le ciel. Ça, c'est bon, ça. Sans dormir par terre, donc t'es pas humide. En musique, j'essayais de retranscrire un peu ce que je voyais, la beauté des étoiles. Mais la triste réalité... ça rendait mes créations plutôt agressives et sombres, en fait. Comme le monde. La musique et les drogues, voilà, il suffit de fermer les yeux et hop, avec le camion, on part dans les étoiles, quoi. Ça permettait d'aller plus loin, d'exprimer plus de choses, en tout cas. Moi, c'était mon exutoire, à la base. Il y a un exutoire qui s'est transformé en exutoire commun, de plus en plus commun. Il m'appelait le shampoing des mélans. C'est dénouer les nœuds du cerveau, quoi. Le problème, c'est que quand on se retourne, on voit la Terre. Et la Terre, elle fume d'un gaz tout pourri. Les guerres, le mécontentement général. Enfin, je la voyais sombre, je la voyais pas bleue du tout, je la voyais noire, cette Terre, quoi. Donc j'ai essayé de m'en éloigner le plus possible. Et le problème, c'est qu'une perche, ça dure pas. Donc faut redescendre après. Et quand on redescend, on redescend... là où on a essayé de fuir, en fait. Donc on recommence. Chaque fois, on en prend un peu plus pour aller un peu plus loin. Jusqu'à un moment, atteindre les limites de ça, du nez, déjà. Et les limites du corps et de l'esprit, j'appelle ça. Il n'y avait plus qu'une solution qui se proposait à moi pour aller plus loin, pour retrouver ces vrais échappatoires, parce que c'était de vrais échappatoires. Et là, il fallait passer à la façon la plus agressive, donc l'injection. Et ça, c'était non, c'était hors de question. C'était une promesse que je m'étais faite depuis très jeune, parce que j'ai eu la chance et la malchance de traîner la rue très jeune, et donc de voir des gens partir très tôt. Et de comprendre un peu plus tard pourquoi ils partaient, et ils shootaient tous, en fait. Et moi, je voulais surtout pas ça. C'était une promesse que je m'étais faite. Dédicace à Gazon, dans le 5e arrondissement de Lyon, dans les années 90. Du coup, j'arrête tout, parce que de toute façon, ce n'est que frustration après de prendre des drogues qui font de moins en moins d'effet. Donc tu es dans une frustration permanente. Et donc le problème, c'est que tout arrêter, impossible de fuir pour être heureux. Donc s'installe la dépression, s'installe la traversée du désert. Voilà. Heureusement qu'il y avait le chien, quoi. Sinon il n'y avait rien d'autre qui tenait. Malgré ça, j'ai quand même essayé de me foutre en l'air, parce que quand tu vois plus d'issue, pour beaucoup, c'est la seule issue qui reste, quoi. Et puis, commencer par faire un pas, puis 2, puis 3. Et puis, à un moment, tu regardes par la fenêtre. Au lieu de t'enfermer dans ton camion, tu laisses entrer le soleil, tu vois un peu ce qui se passe dehors. Il y a de la vie, il y a des piou-piou, il y a tout ça, en fait, qui est en train de tourner sans toi, en fait. T'en profites pas, là. On réessaye un peu de musique, un peu de sculpture, un peu tout ça, puis en fait, c'est pas si mal, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de se percher la gueule pour créer, quoi. Surtout que le chemin, je le connais déjà maintenant. Et là, de pouvoir recréer à nouveau, c'est bon, en fait, ça y est, je retrouve ma place, donc j'ai plus qu'à y aller. J'ai jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs.
t'attends juste devant, je vais pas la faire patienter. 1, 2, 3, ciao tout le monde. Allez pas le temps pour blabla, je suis toujours la seule à partir.